Les amis, vous savez quel âge a le plus jeune qui la meilleure de ce monde? Vous savez, le visage jeune, innocent que vous voyez là. 6 ans. Il avait 6 ans au moment des faits. 6 ans quand il a commis son forfait, son killam. Et vous savez qui est-ce qu'il a killam? Je me souviens, j'ai déjà eu à raconter cette histoire ici. Un drame comme ça, pareil, qui s'était produit. J'étais en Angleterre, cette période-là. Donc, pour dire que ce n'est pas une histoire inventée. J'ai maintes fois raconté ça ici. Dans le cadre de la sensibilisation sur nos mounas, dont la surveillance des petits mounas là. De faire très très attention. Ils observent tout ce qu'on fait. Ça, c'était pour le cas de l'Angleterre. Ici, je crois que c'est un cas de jalousie. Et déjà avec un esprit cri. Donc, il a déjà, à son petit âge, là, un esprit cri. Mais le cas de l'Angleterre, c'est parce que c'est le même scénario. Hein? Mais le cas de l'Angleterre, c'était la machine à laver. C'était une toute petite mouna. Hein? Avec, je crois, 2 ou 3 au moment des faits. Toute petite. Mais donc, il marchait déjà. Et sa maman avait eu une autre mouna. Hein? Qui était encore bien small. Elle voyait sa maman que chaque fois que sa soeur pleurait, la maman soit, va regarder la couche. Donc, regarder si elle n'est pas mouillée, donc va lui enlever la couche et puis ses vêtements, à les mettre dans la machine. J'ai déjà raconté ça ici maintes fois, même pendant les lives. Elle va aller mettre les vêtements. Hein? Parce que peut-être comme la mouna pleure, ça veut dire que c'est tellement peut-être elle est mouillée. Après, elle va mettre à la machine. La maman était au téléphone dans une autre pièce parce que la mouna, la petite, plus petite, dormait. Elle est allée au téléphone dans une autre pièce pendant que l'autre, la grande mouna, qui n'avait que 2 ou 3 ans, dont elle était petite, était en train de jouer. Sauf que la plus petite s'est réveillée. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. La maman n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reproduit ce qu'elle voyait sa maman faire. Que quand elle craille là, c'est certainement que peut-être elle est mouillée avant de peut-être de regarder si c'est qu'elle n'a pas faim, ainsi de suite. Elle a tiré la mouna. Tiré. Donc, puisqu'elle ne pouvait pas soulever, que nettoyer, machin, le vêtement, elle ne pouvait pas enlever. Elle a tiré la mouna, tiré. La maman était absorbée par sa conversation téléphonique. Absorbée. Elle n'a rien entendu. On dit que quand quelque chose va arriver là, tu montes, tu descends, ça va sauf qu'arriver. J'ai dit qu'elle n'a rien entendu. Donc, elle a tiré la mouna, tiré, l'a menée dans la pièce où était la machine à laver. Mettre sa small mouna, sa small 6 dans la machine. Elle a appuyé n'importe quel bouton là. Donc, imaginez la suite. Le jeune qui l'a eu aussi, c'est aux États-Unis. Il a sa small cyste. Donc, les parents là ont eu 2. Lui et sa small. Vraiment, vous les parents. Certains parents. Il a 6 ans. C'est encore un mouna. Mais vous levez, vous lui laissez. C'est-à-dire qu'à se demander même si vraiment, si certaines personnes ont même encore, je ne sais pas, qu'est-ce que les gens, certains ont à la place de la cervelle. Sincèrement. Ils se lèvent, ils sortent. Hein. Ils sont allés, je ne sais pas, manger quelque chose. Hein, donc, se faire un resto. Que rapide là. Ils ont laissé donc, puisque le mouna, la petite dormait, ils ont laissé la petite avec celui-là.
Ils se disaient que non, qu'ils vont se dépêcher très rapidement et puis, donc, et revenir à temps avant que celle-là ne se réveille. Quand ils sont revenus, c'est seulement l'odeur, une odeur forte, donc une odeur de viande, non. Donc, ça veut dire que le petit là a attrapé sa small cyst, donc c'est tellement il était jaloux. Donc, le genre d'enfant qui voulait être peut-être seul, c'est moi qui le dis. Donc, parce que sinon je ne comprends pas. Mais déjà avec esprit, il voulait être seul. Il a pris sa small, il a mis dans le fou. Désolée, j'ai été coupée. Je vais juste continuer. Donc, les parents reviennent à la maison, sentent une odeur de viande. Et oui, c'était la small qui était que le Mouna, dont le grand frère, est allé déposer dans le fou et mettre en marche. Ah, hey! Oh! Nos Mouna d'aujourd'hui. Surveillance totale. Et oui, il faut faire très attention. Vraiment. Aïe! Donc on a dans des maisons comme ça, parfois même des cris, des Mouna qui l'engueulent sans le savoir. Il faut faire très attention. Le cas de celui-ci, c'est certainement la jalousie, peut-être frustré, je ne sais pas, à cause de la venue de sa small cyst, aucune idée, vraiment. Vigilance, vraiment. Il faut beaucoup veiller, beaucoup veiller. C'est vrai qu'on n'est pas assez prudent, mais on n'est jamais assez prudent, mais il faut ouvrir grandement les yeux. Il faut toujours, vraiment, c'est... Hey, ça, c'est trop grave. Et laisser un Mouna, hein, parce que le Mouna est en train de dormir, vous laissez à un autre Mouna de 6 ans seulement la responsabilité. Non, ah non. À tout moment, le Mouna peut se réveiller. À tout moment. Et oui, c'est pas parce que peut-être ce Mouna a l'habitude de dormir longtemps. Non, 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 non. Peut-être le jour là que vous allez lui laisser cette responsabilité, hein, cette charge-là, cette responsabilité. Peut-être ce jour-là, le Mouna va se réveiller. Ou alors, on a vu, hein, il y a certains parents ici, que parce que l'enfant dort longtemps, hein, le Mouna dort longtemps, va laisser le Mouna courir, faire les courses, courir, machin. Tu sais pas ce qui peut arriver derrière. Il faut faire très attention. J'avais raconté aussi toujours un cas ici comme ça, hein, que la maman était sortie, elle allait faire les courses. L'autre Mouna, donc avant d'aller faire les courses, elle a laissé le premier Mouna au truc, à la maternelle là-bas. Et le papa est resté à la maison avec l'autre Mouna qui marchait déjà, mais qui n'allait pas encore, qui ne sortait pas encore. Hein. Donc, on ne pouvait pas encore l'inscrire, il n'avait pas encore l'âge, mais il marchait déjà. Bon. Maintenant, l'heure arrive, la maman, elle a fini, elle a laissé, et puis, bon, elle est allée continuer ses choses, ses courses, ses consorts. L'heure arrive maintenant pour le papa d'aller prendre le grand, hein, le grand Mouna à la maternelle. Il dit, bon, voilà. Et avant ça, il est sorti, c'était un fumeur. Il était sorti fumer au balcon. La porte, il a laissé la porte du balcon là. Il a laissé ouverte. Il a oublié. Pas qu'il avait laissé sciemment. Il avait oublié la porte ouverte. Allez. Donc, il s'est dit, bon voilà, il dort toujours. Comment je fais? Le truc est à côté. La maternelle est à côté. Bon, je cours rapidement. Chaque fois que la maman était avec le Mouna, jamais elle ne laissait cette porte ouverte. Elle laissait juste, elle rabattait, elle jamais. Parce que les barreaux du balcon, les barres là, donc il passait, donc il pouvait passer entre. Donc c'était grand. Du coup, elle ne laissait jamais. Il vivait en haut là-bas. C'est comme ça qu'il a oublié. Il est sorti fumer au balcon, il a oublié de refermer derrière lui. Il dit, bon, je cours, je ne le réveille pas. Courir là. Au retour là, c'est l'ambulance, la police qui voit devant. Et lui-même, il se demande, il croit que c'est chez les voisins. Quand il arrive, tout le monde se retourne, on le regarde. Donc, tout cas que les voisins ont appelé
le, le petit Mouna était déjà le seul on avait déjà Kova. Pourquoi? Parce qu'il s'est réveillé. Les yeux, donc dormant, certainement, il cherchait quelqu'un. Donc, certainement, il allait dans toutes les pièces, il n'y avait personne. Donc, il est allé là où on lui interdit souvent donc, que ce n'est jamais ouvert. C'était ouvert. Il est allé, certainement avec le sommeil dans les yeux, il ne s'est pas rendu compte que peut-être en passant, c'était encore un petit Mouna. Directement, il est allé, c'est dans le vide, en bas. Faisons attention. Pardon. Faisons attention. Ça craint, il faut beaucoup surveiller. Hein? Quand un Mouna n'a pas l'âge, ne le laissez pas l'enfant. Et même vous voulez laisser au père, là, il faut laisser toutes les consignes possibles. S'il vous plaît, faisons très attention. Veillons. C'est vrai que tu vas beau veiller. Si c'est que ça va arriver, ça va arriver. Mais au moins, tu auras veillé. Donc, tu auras tout fait. Tu auras mis tous les garde-fous. Du coup, ta conscience ne te jugera pas. Hein? C'est là que le bon Dieu a décidé. Donc, voilà. Ça ne pèsera pas sur ta conscience.